Bonjour, bienvenue à l'usine Simencam Nomayos dans le respect des mesures de sécurité et les mesures barrières anti-Covid. Allons-y. Je suis Guy Marciandon, directeur d'usine Simencam Nomayos. J'ai intégré Simencam depuis 2019. L'usine de Nomayos a été inaugurée en avril 2019. Mais il faut dire que les travaux réels de construction ont commencé effectivement en 2011. Les principaux objectifs, c'est déjà d'assurer la disponibilité du ciment dans la région 2. La région 2 entend sur le plan administratif du Cameroun, la région du centre, la région du sud, la région de l'est. Et un autre objectif également, c'était de rapprocher les clients de l'usine pour pouvoir avoir cette disponibilité plus proche d'eux, au lieu d'aller à Douala comme par le passé pour avoir du ciment. Bon, on ne va pas dire qu'il y a un match, chaque usine a sa capacité. Je pense qu'on ne va pas comparer l'usine de Nomayos à l'usine de Bonabéry, qui est une grande usine, qui est une usine ancienne. Mais en termes de capacité, grosso modo, on va dire l'usine de Nomayos, c'est la moitié de l'usine de Bonabéry. Et sur la réalisation, aujourd'hui, l'usine de Nomayos, c'est plus que ce qui avait été prévu au départ pour sa capacité. Parce que c'est une usine de capacité normale de 500 000 tonnes de ciment par an. Cette année, nous envisageons finir autour de 550 000 tonnes. Et puis l'année prochaine, nous envisageons faire plus de 600 000 tonnes. Dans l'usine de Simencam, notre usine a la particularité d'avoir les dernières technologies en matière de cimenterie, avec principalement un broyeur vertical. Le broyeur vertical a l'avantage de condenser en un seul équipement plusieurs opérations. En termes d'optimisation, il est également plus facile de faire des optimisations avec un broyeur vertical comparé au broyeur traditionnel qu'on appelle broyeur à boulet. Donc c'est ça qui fait la spécificité de l'usine de Nomayos. Ma journée type, disons que ça commence à mon réveil parce qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication, on a plusieurs groupes de travail qui sont sur nos téléphones. Donc quand je me réveille, je regarde mon téléphone pour avoir déjà les premières informations de l'usine, notamment en ce qui concerne les livraisons et le fonctionnement même de l'usine. Donc une fois ces informations prises sur mon téléphone, quand j'arrive d'entrée de jeu, la température sur la route avec le nombre de camions que je vois stationner me donne à peu près une idée de ma journée. Et une fois arrivé à l'usine, voilà, je vais dans les différents ateliers pour me rendre compte un peu des informations que j'ai eues sur mon téléphone. Mon premier point, c'est la salle de contrôle. À ce point, ça me donne la possibilité d'avoir une vue panoramique sur les différents ateliers de l'usine, partant de la réception des matières jusqu'à la livraison du ciment. Parce qu'au sein de cette salle, nous avons des différentes caméras à différents points de fonctionnement de l'usine. Nous avons également des enregistrements de tous les paramètres sur nos ordinateurs qui me permettent en quelques minutes de pouvoir avoir une vue rapide, un feedback rapide du fonctionnement de l'usine durant la veille. Et je profite également pour échanger avec l'opérateur en poste, le CRO, le Control Room Operator, qui a la charge de piloter l'usine, qui puisse me faire le feedback un peu de la journée, des difficultés qu'on a et des actions qu'on met en place pour pouvoir les résoudre. Disons que l'usine de Simencam Nomayos a l'avantage d'être une usine neuve, on va dire, où tous les équipements sont encore en état. Notre but, c'est de pouvoir assurer le maintien de ces équipements en bon état. Les poussières, on peut les avoir à différents points de l'usine. Et dans l'installation, on a différents équipements qui nous permettent de capter ces poussières. C'est principalement les filtres. Donc notre travail consiste à assurer une bonne maintenance de ces filtres, s'assurer que les manches ne sont pas percées, parce que c'est quand on a des manches percées qu'on a des émissions. Donc le travail de la maintenance, c'est de faire des inspections régulières de ces filtres. Et chaque fois qu'il y a une défaillance, on remplace ces manches qui sont percées et ça nous permet de maintenir notre usine propre comme vous pouvez le constater actuellement. Nous avons une relation très étroite avec les populations qui est organisée dans ce qu'on appelle le comité des riverains de Simencam. Dans le cadre de ce comité des riverains, nous travaillons en parfaite étroite collaboration avec tous les chefs de village environnants. Nous avons des sessions régulières de façon trimestrielle sur lesquelles nous échangeons des différentes problématiques. Pour ce qui est spécifiquement de la problématique de la route, nous travaillons en partenariat avec l'entreprise SOMAF, à qui l'État a confié la charge de construire la route, à laquelle nous apportons notre appui pour que ces travaux puissent avancer et puissent ne pas trop créer des nuisances pour les populations. Dans le cadre de ces actions-là, nous avons eu à mener plusieurs sensibilisations sur la sécurité routière avec les populations et avec les usagers, ainsi qu'avec nos transporteurs qui sont les principaux usagers de cette route pour qu'on ne puisse pas avoir d'accident sur la route entre Voctigui et l'entrée de l'usine.
Ben, nous vous remercions pour cette insight Simancam Nomayos. Simancam Nomayos, c'est la dernière de Simancam qui se veut une usine de référence pour Simancam au Cameroun. Merci. Équipe d'abord. L'équipe toujours. Équipe d'abord. L'équipe toujours. L'équipe d'abord. L'équipe toujours. L'équipe d'abord. L'équipe toujours.